Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Flora Mérindol. Bonjour Julien. Flora, tu es banquière itinérante à Grenoble et on fait ensemble le voyage en 2030 glorieuse, puisque les 2030 glorieuses, moi, c'est un monde que j'ai l'habitude d'explorer. Je le fais depuis 4 ans maintenant avec le voyage en 2030 glorieuse du podcast du même nom, dont 3 ans qui sont soutenus par la Nef pour me permettre de faire mon travail sereinement et interviewer des personnes qui incarnent vraiment ces 2030 glorieuses, dont d'ailleurs tout un tas de porteurs de projets financés par la Nef. C'est un atelier aussi qui a été déployé et que pas mal des salariés de la Nef ont vécu lors du séminaire annuel l'année dernière. Aujourd'hui, on fait des voyages sur mesure spécialement pour les personnes qui travaillent à la Nef, parce qu'on s'est dit que c'était une belle manière aussi de continuer à prendre soin de vos utopies, vous qui êtes à l'avant-garde de ces 2030 glorieuses et que vous les portez au quotidien, mais aussi de permettre aux équipes de se connaître différemment, là où l'entreprise continue à être assez cloisonnée, fermée. Même une entreprise comme la Nef, je l'imagine un peu avec des habitudes, des ronronnements qui font qu'on se présente pas ou on se fait pas connaître sous tous nos angles, sous toutes nos coutures, et c'est bien normal, mais donc l'occasion c'est de le faire avec les 2030 glorieuses. On parle des 2030 glorieuses, mais on y est, hein, Flora, et donc on est au présent dans cette époque où on a réussi. On dira même peut-être ce qu'on a réussi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a repris notre place parmi le vivant et on sent que on met notre énergie en commun pour agir ensemble, et c'est ça qui compte. La première question que je te pose, toi, Flora, dans ces 2030 glorieuses, c'est qu'est-ce que tu y fais dans ces 2030 glorieuses, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso? Ok, alors vaste question. Qu'est-ce que j'y fais donc dans les 2030 glorieuses? Sûrement que je suis toujours banquière itinérante à la Nef, mais bien installée à Grenoble, parce que là, en 2023, en tout cas, ça faisait tout juste un an que j'étais à Grenoble. Et ça, c'est au niveau professionnel, et après, au niveau personnel, on y fait plein de choses. En tout cas, en continuant un peu ce que je fais maintenant, enfin voilà. Mais on va dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des arts créatifs, ou en tout cas des choses de mes mains, et du coup, j'y ferai du dessin, de la peinture, de la couture, comme encore encore mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Ouais, parce que les 2030 glorieuses, elles sont créatives, hein, justement. Les 2030 glorieuses, elles ont permis de créer du vide, là où on avait à l'époque, en 2023, beaucoup trop de temps d'écran, que ce soit nos smartphones, nos ordinateurs, nos télévisions et que sais-je. On a retrouvé du temps pour s'ennuyer, on a retrouvé du temps pour la futilité fertile en 2030 glorieuse, et notamment la futilité fertile qui nous permet d'exprimer vraiment qui on est à l'intérieur, avec notre singularité, avec nos talents, avec nos sensibilités. Et ça passe par l'art. Toi, c'est ce que tu arrives à faire au quotidien? Oui, en tout cas, c'est ce que j'aimerais plus faire, et clairement, le temps d'écran est quelque chose qui prend beaucoup trop de temps dans nos vies aujourd'hui, et du coup, c'est sûr que ça serait une super nouvelle si en Tout 2030, s'effondre, Flora. Tu parles au conditionnel de ces 2030 glorieuses. Assumons-les, bien sûr que tu le fais. ok. Et oui, et bien sûr qu'à l'époque, on avait beaucoup de temps d'écran. Je sais que c'est pas évident, mais voilà. Dis-moi,
prenons 30 secondes pour que tu me racontes un peu ce que tu fais comme loisir créatif. Comment tu laisses la place à tes talents en 2030 Glorieuses? Bah, alors, je vais continuer en tout cas à faire. Je fais beaucoup de dessins de modèles vivants et je trouve que c'est quelque chose qui nous embarque vraiment dans un autre espace-temps et c'est hyper chouette pour déconnecter complètement du quotidien. Et donc j'aimerais vraiment continuer ça sous plusieurs formes et puis vraiment prendre plus le temps de dessiner, voilà, dans la vie de tous les jours, avoir ce temps-là en plus du coup du monde professionnel. Je trouve que c'est hyper chouette. Et, et voilà, ce serait déjà pas mal que ça prenne beaucoup plus de place dans mon quotidien. Et à la fois, c'est quand même, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, quand même assez différent de ce que tu fais dans ton quotidien professionnel, parce que finalement, tu es banquière itinérante. Toi, tu te déplaces, tu te mets au service, tu crées du lien, mais à la fois, tu es aussi sur toutes ces questions techniques, financières, de soutenir des projets pour que ils puissent non seulement voir le jour, mais tenir sur le temps long. C'est quoi que tu décrirais comme l'axe fort de ce métier en 2030 Glorieuses? Bah, c'est sûr que c'est de l'accompagnement financier et alors on finance beaucoup de projets en création à la Nef et c'est une chance parce que ça permet aussi aux porteurs de projets justement de faire des projets qui sont un peu différents de ce que l'on peut voir dans la vie classique et en tout cas qui ouvrent des nouveaux horizons et donc c'est voilà leur permettre d'accéder à en tout cas une manne financière pour réaliser leur projet. Mais du coup, effectivement, c'est beaucoup de temps sur des tableaux Excel pour vérifier les hypothèses économiques, pour comprendre le modèle économique. Et tout ça fait que c'est pas forcément un métier qui est très créatif dans le quotidien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de balancer avec autre chose à côté. Si tu devais me parler d'un seul projet qui, selon toi, représente tout particulièrement les 2030 Glorieuses que tu as envie de voir advenir, que tu soutenais déjà à l'époque en 2023, c'est lequel que tu me présenterais? Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question avant ce moment, et il y en a un vraiment qui, pour moi, est vraiment représentatif de, en tout cas, ce que j'aimerais voir se multiplier dans les 2030 glorieux. C'est un projet qui s'appelle l'Écrevisse. Alors, l'Écrevisse, c'est à la fois un acronyme qui veut dire espace commun de rencontres extraordinaires, vecteur d'idéation. Et c'est un tiers-lieu en fait qui prend place près de Mété, enfin près d'Annecy, à Mété exactement, qui est un collectif vraiment assez impressionnant dans la force qu'ils ont mis dans ce collectif justement, qui ont plein d'activités différentes. Donc à la fois c'est des ateliers partagés autour du bois et du métal, une matériothèque, il y a une friperie, comment on appelle ça, un marché solidaire, toute une programmation culturelle assez intéressante. Il y a vraiment plein de choses qui s'y passent aujourd'hui. Donc ils ont en 2023, ils avaient ce projet-là de acquérir le bien immobilier dans lequel ils occupaient les deux, enfin le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée, et sur lequel ils souhaitaient du coup acquérir le premier étage et le deuxième étage pour continuer à développer leur activité autour, notamment d'un espace de coworking avec des structures qui font du sens avec eux et de l'accueil d'urgence au deuxième étage. Et c'est vraiment un projet que je trouve fou parce que aujourd'hui tout est à prix libre dans ce qu'ils proposent. Donc c'est vraiment re-questionner en fait la valeur de l'argent, comment est-ce qu'on fixe ses prix, voilà, vraiment faire un peu une sorte d'éducation autour de l'argent. C'est une gouvernance qui est complètement collective, avec bon aujourd'hui il y a pas de salariés, c'est des choses qui en 2023 il y avait pas de salariés, c'est sûrement des choses qui vont être amenées à changer en 2030, mais en tout cas j'espère que voilà c'est un projet qui va montrer qu'on peut faire les choses différemment et que c'est possible aujourd'hui en 2030 de voir ce type de projet grandir et se multiplier sur le territoire. Oui, puis en plus, ce que tu dis, c'est que sur un territoire, dans une ville comme Annecy, qui est quand même une belle ville, mais c'est pas non plus la mégalopole, on peut avoir des projets qui sont vraiment ambitieux et qui ont une vision holistique, 360, on utilise le mot qu'on veut, parce que là, en l'occurrence, tu parles d'un projet qui se permet de à la fois questionner le modèle économique, à la fois de questionner la valorisation par les personnes qui sont pas simplement des clients, mais de la communauté, et puis en plus touche tout un tas de thématiques, en fait.
Complètement. Ouais, non, c'est vraiment chouette et c'est ça que j'aimerais voir multiplier sur le territoire. Et en fait, donc, déjà en 2023, on prouve presque que c'est possible parce que c'est aussi des gens qui ont réussi à faire une levée de fonds assez impressionnante pour justement permettre le rachat du bâtiment, parce que bon, Annecy, c'est quand même aussi un endroit qui est en forte tension immobilière, et du coup avec des prix qui sont assez chers, et du coup ça montre aussi qu'il y a une force du collectif qui est présente déjà en 2023 et que j'espère va se multiplier et montrer qu'en fait à plusieurs on peut vraiment aller beaucoup plus loin et beaucoup. Des montagnes agnésséennes aux montagnes grenobloises, il n'y a qu'un vol d'oiseau finalement. Toi, tu vois quoi depuis je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est un bureau, est-ce que c'est chez toi, est-ce que c'est un espace de coworking en 2030 Glorieuse qui t'est cher? Qu'est-ce que tu peux nous décrire pour voilà, nous envoyer cette petite carte postale depuis les 2030 Glorieuses? Alors depuis les 2000, alors moi je suis dans un super espace de coworking, enfin c'est même une pépinière d'entreprise à Grenoble, donc et je donne sur la terrasse, donc je vois tous mes collègues leur pause et c'est super chouette. Qu'est-ce que je vois? Ben, hmm, euh, une meilleure, je pense, voilà, une meilleure gestion des centres-villes à la fois, enfin, voilà, de, en fait, beaucoup plus de liens dans ce qui fait la ville et le rapport ville-campagne et beaucoup plus de liens entre les habitants. En fait, c'est ça que je vois. Je trouve qu'on le perd vraiment, on l'a perdu ces dernières années et on est dans une société qui devient vraiment de plus en plus individualiste. Et je pense qu'en 2030, là, on est passé à un autre cap et on s'est rendu compte que c'était pas ça, c'était pas un modèle de société qui était enviable et que du coup on remettait vraiment du lien entre les lieux, entre les gens, entre les habitants, voilà, un peu entre tout le monde qui prennent place au sein du collectif. Ce qui est finalement le métier quotidien du banquier itinérant, c'est de créer du lien, c'est de faire en sorte que les porteurs de projets aussi que vous soutenez se côtoient, se connaissent, s'allient, s'associent, parce que c'est pas qu'une simple question de viabilité économique, votre travail en fait. Surtout à la nef, en fait, ça a encore plus de sens à la nef où on utilise l'épargne de personnes qui souhaitent donner du sens à leur argent et de financer des projets sur les territoires où ils sont. En fait, c'est vraiment ça qui est super chouette et qui fait tout son sens. Qui fait tout son sens, qui remet. C'est vraiment, c'est une des baselines de la nef, je crois, hein, l'argent qui relie les hommes. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Flora, si jamais tu devais nous donner là une recommandation culturelle, film, ciné, série, pour justement nous permettre de continuer à explorer un peu tes 2030 glorieuses, ça serait quoi? Alors moi j'ai choisi un livre qui s'appelle, qui va peut-être un peu changer des rêves que tu as l'habitude d'avoir, mais qui s'appelle La Révolution amoureuse, et pour en finir avec le mythe de l'amour romantique, qui est un livre qui a été écrit par Coral Herrera Gomez, qui est une docteure en sciences humaines espagnole, puis professeure d'université aussi, et qui a écrit ce livre pour essayer de repenser un peu la question de l'amour, de sa façon dont on le réfléchit, et en fait qui rappelle vraiment que l'amour et le couple, c'est des sujets qui sont politiques et que c'est des sujets qu'il faut repenser un peu collectivement, encore une fois, pour aller vers une société qui est moins individualiste et moins déshumanisée que l'on est aujourd'hui. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée en fait de sa lecture et qui, je trouve, fait beaucoup de sens. Alors on pourrait ne pas avoir le rapport entre ça et la société en 2030, mais pour moi c'est le couple et l'amour, c'est un des fondements de la vie humaine en fait. Hein. Toute notre vie, elle tourne quand même beaucoup autour de ça. Et c'est pas un des sujets en premier qu'on pense à changer. On pense beaucoup à l'écologie, à la politique, etc. Et on oublie un peu nos relations personnelles, nos relations familiales, alors que c'est finalement quelque chose qui prend énormément de place dans nos vies. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un livre qui permet d'ouvrir les yeux sur des choses qui paraissent logiques, mais que l'on oublie. Et voilà, c'est un super bouquin, je pense à mettre dans toutes les mains des personnes avant 2030 pour qu'en 2030 vraiment ce soit un sujet passé et qu'on s'est dit ok, ça on a avancé, c'est bon. Merci Flora. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur çacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!